Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une merveilleuse année remplie d'amour, une bonne santé, plein de bonnes choses. Voilà, tout ce que vous désirez réaliser. Voilà, je vous souhaite vraiment que vous puissiez réaliser vos rêves. Je vous souhaite vraiment une très belle année. Donc là, je vous propose la guidance sentimentale pour le mois de janvier. Donc cette guidance est pour les signes du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Et je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Donc prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie. C'est une guidance générale. Donc prenez les messages qui résonnent en vous. Et je vous invite à revisionner cette guidance courant janvier pour ce que quand on est début janvier, des fois on se dit bah non, c'est pas possible, etc. Mais en fait, c'est vrai que le but des guidances, c'est de donner des messages que vous ne savez pas encore. Donc voilà, au fil des mois, les énergies changent, il se passe des choses. Donc je vous invite à revisionner cette guidance si vous voulez bien. Donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. Vous allez voir vos énergies donc début janvier. Au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Quel est le blocage que vous avez en vous
au niveau sentimental en janvier, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin janvier, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu voilà, le caractère de la personne en face de vous et ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec l'améthyste love accompagné d'un conseil, d'un message avec l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Là, je vous montre une carte hein, sur l'oracle, hein, vous voyez. J'ai pas encore les messages. Là, les cartes, je vais les tirer devant vous tout à l'heure avec l'améthyste love. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Un message avec l'oracle E, un message avec l'union sacrée, un message avec la féminité sacrée. Pour terminer la guidance, vous allez avoir des messages donc avec le chakra du cœur qui est ici et le grand oracle de l'amour. Voilà, et un message final avec l'oracle Aloha. Voilà. Allez, on va commencer la guidance. En dos de deck, vous avez le chevalier de pentacle. Donc là, on voit que vous avez besoin, d'accord, le 8 d'épée et la lame du 7 d'épée. Donc vous êtes beaucoup dans le mental, là, début janvier. Vous êtes beaucoup dans le mental, il y a une relation, il y a une situation répétitive. Hein. Il y a des schémas répétitifs. Il y a des personnes qui... Schémas répétitifs par rapport à une tromperie, par rapport à une trahison. Ouais. Et vous avez besoin de prendre votre temps, d'y aller à votre rythme dans une relation. Au niveau familial, peut-être également au niveau familial, oui, c'est ce que je voulais dire, avec certains membres de la famille, peut-être aussi qu'il y a des trahisons au niveau familial, il y a peut-être des schémas répétitifs, donc soit au niveau familial ou soit avec votre autre, ou avec la personne à laquelle vous pensez. Donc là, vous voyez, on voit, il y a beaucoup de mental, trahison, certaines personnes, vous avez quitté quelqu'un aussi, vous quittez quelqu'un, vous vous remettez avec, vous quittez quelqu'un, vous vous remettez avec, enfin, pour certaines personnes, ça peut être ça. Et vous avez besoin, en fait, vous avez beaucoup bataillé. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui a beaucoup bataillé dans sa vie. Vous voyez, suite à ce qui s'est passé. Et vous avez besoin d'y aller à votre rythme, de vous connecter à la nature, d'y aller doucement dans la relation, de faire des vœux, vous voyez, des demandes à l'univers aussi. Vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà, de penser à vous pour retrouver un équilibre. Alors, on va regarder début janvier. Vous avez la lame du 2 de denier et du cavalier d'épée. Donc début janvier, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Vous avez des envies, des idées peut-être au niveau d'une relation, au niveau de ce que vous désirez dans votre vie, au niveau sentimental, au niveau familial, mais vous ne savez pas comment faire par rapport à une personne, vis-à-vis de quelqu'un aussi. Là, ça peut être vous qui jonglez entre deux personnes aussi. Et vous êtes perdu, vous ne savez pas comment faire. Ça peut être vous qui avez un côté immature, ou ça peut être la personne en face de vous qui est plus jeune que vous, ou qui a un côté immature aussi. Mais là, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez vraiment des envies, des idées, des projets. Vous avez... il y a des personnes vis-à-vis de quelqu'un, vous savez, au niveau d'une relation, au niveau familial. Après, c'est possible aussi également, certains verseaux, vous avez envie d'avoir deux personnes autour de vous. Ouais. Là, c'est vraiment ça. Certains verseaux, vous avez vraiment envie d'être avec deux personnes, vous voyez, d'être à trois. Voilà, pour certaines personnes, bien sûr. Ensuite, alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, votre autre par rapport à vous, il peut être un peu froid. Beaucoup dans le mental aussi. Autoritaire, c'est possible. Il sait ce qu'il veut. Et quand il décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Il y a ça. Ensuite, le 8 de denier, donc on voit une personne qui peut travailler beaucoup aussi. Une personne qui peut travailler beaucoup. Et je vois une personne également qui peut vous porter sur ses épaules aussi. Une personne qui vous porte en fait. Une personne qui
qui fait beaucoup pour vous. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Personne qui peut faire beaucoup pour vous, pour certains Verseaux. Après, une personne qui fait un travail sur lui aussi, un travail intérieur. Ouais. Et maintenant, il pense vraiment à lui, en fait. Il y a vraiment cette énergie. Il peut être autoritaire, là, un peu froid même, actuellement, parce qu'il travaille beaucoup. Et également, il travaille beaucoup sur lui-même aussi pour certains Verseaux, hein, vis-à-vis de la personne en face de vous. Après, pour certaines personnes, cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est cette personne peut vous penser un peu. Après, voilà, c'est pas un jugement du tout, hein, peut vous penser un peu froide, aussi autoritaire. Et voit que vous travaillez beaucoup aussi. Vous voyez, c'est vrai que les énergies peuvent être inversées. Mais voilà, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Ensuite, votre blocage au niveau sentimental. On voit qu'actuellement, en janvier, vous allez faire un bilan de votre couple. Vous allez faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Actuellement, vous êtes dans cette étape au niveau d'une relation. Pour les personnes qui sont célibataires, vous faites également actuellement un bilan de tout ce que vous avez vécu dans le passé par rapport à les relations que vous avez eues, les relations stables que vous avez eues dans votre vie. Voilà, ce que vous avez eu de positif par rapport à certaines relations aussi. Voilà, vous faites vraiment un bilan en janvier. Ensuite, la ressource que vous avez en vous, c'est de garder la foi, d'avoir la foi, de croire que vraiment en cette fin de cycle, parce que là on voit que vous pouvez être vraiment fatigué, épuisé, il y a peut-être des personnes qui drainent votre énergie également. Là, vraiment la ressource que vous avez en vous, là, c'est de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer et vous avez la foi pour justement par rapport à cette étape que vous traversez. Il y a beaucoup de mental. Suite à ça, rassurez-vous, c'est le soleil. C'est le soleil. Après, ça peut durer un certain temps, je ne vous le cache pas. Mais voilà, vous avez cette ressource, vous avez la foi en vous pour traverser cette période d'épuisement, cette période de fatigue. Vous avez besoin de vous reposer, de lâcher le mental en fait. Et également, il y a cette auto-guérison aussi également. Vous voyez que vous avez en vous justement pour vous apporter des énergies positives, pour vous auto-guérir. Vous voyez peut-être avec l'archange Raphaël, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique aussi. Oui, à la fois, il y a la guérison, la protection aussi également. Vous avez aussi cette capacité de vous protéger. Ouais. Voilà. Et de croire vraiment qu'il y a des beaux jours qui arrivent. Ça, vous l'avez en vous. On va regarder là le conseil de vos guides. C'est de vous reposer avec le 4 d'épée. De vous reposer, de vous protéger, de protéger votre cœur, de protéger vos biens, de protéger vos finances. De mettre de côté de l'argent aussi, vous voyez, de mettre de côté de l'argent, de faire attention à certaines personnes qui ne volent pas vos idées, par exemple. Vraiment de vous protéger, de mettre de l'argent de côté, de vous préserver, de vous reposer surtout aussi. Voilà, pour lâcher le mental et accueillir les messages des plans supérieurs, pour écouter votre intuition. L'évolution dans votre vie sentimentale, il y a le 8 de coupe et le 7 de bâton. Donc vous allez laisser derrière vous des relations qui vous tirent vers le bas, des relations négatives, des relations toxiques. Au niveau familial, au niveau amical, au niveau vraiment sentimental, amoureux, vous savez. Et vous allez vous affirmer en fait. Vous allez prendre un nouveau départ en janvier. Vous allez prendre un nouveau départ et vous allez vous affirmer. Il y a des personnes en face de vous qui ne vont pas être d'accord avec votre nouveau fonctionnement, avec votre façon de voir la vie. Mais c'est pas grave. Vous pensez à vous, vous posez vos limites, vous vous affirmez. Vous allez vous imposer et c'est très bien. Il y a un tri relationnel qui se fait là en janvier pour vous les Verseaux. Fin janvier, donc là, vous voyez, vous êtes lassé par rapport à une situation, par rapport à une tristesse, par rapport à des schémas familiaux aussi. Vous allez aller au fond de vous-même et vous allez vers une autre direction.
C'est possible que vous quittez quelqu'un pour certaines personnes, ou c'est possible que vous changez des fonctionnements en vous-même aussi. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Il y a également cette clairvoyance qui est présente. Vous allez voir clair par rapport à ce que vous avez besoin dans votre vie. Et vous prenez une autre direction. Vous allez changer des fonctionnements, vous allez prendre de nouvelles habitudes qui vont être plus bénéfiques pour vous, plus favorables. Maintenant, alors, pour ça que vous voyez, vous avez besoin de prendre votre temps en ce mois de janvier au niveau sentimental. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café. Regardez, alors le caractère de la personne en face de vous, les Verseaux. Quel est son caractère? La personne à laquelle vous pensez. Alors là, la personne, on voit que c'est une personne qui est protégée. Une personne qui peut être également protectrice. Une personne qui a la foi. Une personne qui est positive. Une personne qui change, une personne qui a envie d'évoluer, qui a envie de se transformer, d'évoluer, vous savez, une personne qui évolue également spirituellement. Après, ça peut être également, pour certains Verseaux, la personne en face de vous, ça peut être une personne volage aussi. Moi, c'est ce qu'on me dit, une personne qui n'est pas stable au niveau sentimental. Hein. Voilà, il y a plusieurs messages, hein, bien sûr. Prenez ce qui résonne avec vous. Il y a une personne également, la personne en face de vous, on voit que c'est une personne également qui aime sincèrement, une personne qui a la foi, une personne qui a envie vraiment de réussir sa vie sentimentale. Voilà, moi je vois vraiment une personne qui peut être protectrice, hein, une personne qui vous protège aussi. Après ça peut être, c'est possible qu'il y ait un signe de la balance en face de vous, pour certaines personnes. Voilà, c'est juste quelques messages. Après, pour avoir plus d'informations, il faut faire une guidance personnalisée. On va voir les intentions de la personne vis-à-vis de vous, pour les Verseaux. Alors, les intentions de la personne vis-à-vis de vous. Donc, cette personne, là, on peut voir une personne qui est passionnée par vous. Une personne qui... Là, je peux voir une relation passionnelle hein, pour certaines personnes. Après, là, je vois quand même une personne qui peut être un peu dans le flou, dans le brouillard actuellement. Une personne qui peut être dans le brouillard. Après, j'ai le Capricorne aussi, là. Le Capricorne, Verseau Capricorne. Une personne qui peut être colérique aussi. Une personne qui aime avoir le pouvoir. Une personne qui aime l'argent aussi. Une personne voilà, qui est dans le brouillard, là, qui avance petit à petit, mais qui a la foi. Après, je vois une personne qui peut être volage pour certaines personnes. Alors, ses intentions par rapport à vous, là on voit une personne qui peut être passionnée, une personne qui aime également être dans sa tour d'ivoire, une personne qui aime également le côté familial, l'équilibre, la stabilité. Cette personne, pour moi, elle a envie d'une stabilité familiale avec vous. Mais après, j'ai l'impression, restez quand même sur vos gardes. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut s'enflammer vite, vous voyez, assez vite. J'ai l'impression de ça. Cette personne a envie du bonheur avec vous. Hein. Cette personne a envie que ça fonctionne, vous voyez. Mais après, voilà, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut être vite, qui s'enflamme vite en fait. Là, je vois une personne qui est dans le flou, hein, vraiment. Une personne qui est dans le flou. Ouais, moi c'est ce que j'ai là. Ouais. Après, il peut y avoir également, c'est possible qu'il y ait également des disputes au niveau financier. Des disputes au niveau familial. En tout cas, cette personne veut votre bonheur, a envie que ça réussisse avec vous. Mais après, c'est une personne qui peut s'enflammer un peu vite. Alors, donc là, on va regarder les messages donc avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc, pour vous, mes chers Verseaux, donc il y a plusieurs messages qui ont sauté. Alors, vous avez, ceux-là, je vais vous les donner après.
Alors, il y a la lame de la dépendance affective, le lien d'âme fort, le mauvais choix, le nettoyage émotionnel et les vies antérieures. Donc là, les Verseaux, vous avez besoin en fait de... Là, on vous dit que vous êtes en dépendance affective. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc vous êtes en contact avec un lien d'âme fort, mais vous êtes énormément en dépendance affective. En demande. Et là, on vous dit que vous avez, par rapport à une situation, à un choix que vous avez fait le mauvais choix par rapport à une situation que vous avez vécue avec cette personne. Je ne dis pas que c'est cette personne qui a le mauvais choix, mais au niveau d'une situation, il y a un choix que vous avez fait que ce n'était pas le bon. Après, ça nous apprend. On apprend toujours de ce que l'on traverse de toute façon. Et on vous dit ce qui pourrait vous être bénéfique, c'est un nettoyage émotionnel. Donc un soin énergétique. Et vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Voilà. Ça peut vous être que bénéfique. Ensuite, je vais vous donner donc les messages. Avec l'oracle, vous avez petit contretemps. Donc c'est possible qu'il y ait durant ce mois de janvier des fois des petits contretemps, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais après, vous pouvez justement demander de l'aide, du soutien au plan supérieur. Demander à vos guides aussi également qui vous guident, qui vous montrent des signes. Voilà, vous pouvez faire des prières aussi. Donc c'est possible qu'il y ait des petits contretemps durant ce mois de janvier. Et vous avez avec la féminité sacrée, divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et là, vous avez l'engagement. Désormais, ce sera avec moi. Vous avez besoin de vous engager avec vous-même, de prendre soin de vous, justement pour sortir de cette dépendance affective. Vous voyez, de vous recentrer sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. En fait, ce n'est pas les autres qui vous apportent de l'amour. Les autres ne peuvent pas combler cet amour. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Voilà. Maintenant, on va passer au message donc pour les Verseaux en couple. Alors, pour les Verseaux en couple, pour le mois de janvier. Je vais donner un message aussi avec l'Archange Gabriel pour les Verseaux en couple pour le mois de janvier. Alors vous avez la lame, bon, je vais prendre que la première qui a sauté, donc il y a la lame de la dispute pour les Verseaux en couple. Alors il y a la lame de la dispute, là on voit la dualité, on voit, alors il y a une épreuve, nouveau départ, bonheur, harmonie, il faut vous faire aider là, il y a un burn-out. Ouais, on vous dit oui, vous êtes en dépendance affective. Actuellement, vous voyez, vous traversez une épreuve au niveau des dépendances affectives, dépendance alcool, médicaments, drogue, alimentation. Là, on vous dit oui, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Il y a un nouveau départ. Actuellement, vous traversez cette étape compliquée. Vous voyez, il y a peut-être également, vous voyez, la dispute, donc peut-être en lien avec ça, également comme situation, ou également ça peut être un conflit intérieur aussi. Mais vraiment au niveau du couple, là on voit que, alors vous avez besoin de vous faire aider, oui. Vous avez besoin de vous faire aider. Là il y a un nouveau départ au niveau de votre relation, vous savez, mais ça va être éphémère. Il y a un nouveau départ, il y a un moment donné, il va y avoir à nouveau de l'harmonie, du bonheur, et assez vite, il y a c'est éphémère en fait. Et assez vite, il peut y avoir à nouveau une crise, à nouveau un conflit, vous voyez, oui. Donc vous allez avoir besoin vraiment de solitude, de moments rien que pour vous recentrer sur vous, voilà, de vous isoler afin d'accueillir l'énergie, de vous recentrer sur vous, de faire un soin, vous voyez, de penser à vous, de vous apporter de l'amour. Là, il y a un nouveau départ qui arrive, une renaissance à un moment donné dans la relation, mais après, assez vite, il y a à nouveau un conflit.
Donc là j'ai le signe du bélier, taureau, gémeaux. Et là j'ai le signe du cancer aussi. Voilà, donc là maintenant on va passer au message pour les Verseaux célibataires. Alors pour les Verseaux célibataires pour le mois de janvier. Hop, Verseau célibataire pour le mois de janvier. Là je vous fais la vidéo, il doit être 22h30 je pense. Mais je suis poussée là, j'ai été vraiment guidée à faire les vidéos là au soir. Donc j'exécute. Mais je suis très contente de vous faire les vidéos. Voilà, j'ai vraiment été poussée à vous faire les vidéos ce soir. Alors donc pour les Verseaux célibataires, là on voit qu'il va y avoir de l'agitation. Alors de l'agitation et également le signe du bélier. Il y a un nouveau départ durant ce mois de janvier pour les célibataires. Alors il y a la ruse. On voit un homme superficiel, le lâcher prise, le soleil, succès, magie, stabilité, chagrin. Alors qu'est-ce que ça nous dit comme message? Alors, bon, soyez prudent. Soyez prudent. Là, il y a une personne qui n'est pas équilibrée, enfin qui a besoin de faire un travail sur lui. Là, je vois plus une personne qui est plus dans le paraître, une personne superficielle, qui n'est pas sérieux. Et après, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face. Après, par contre, après, je porte pas de jugement, hein, je vous dis juste ce qui est. Donc là, restez prudente. Là, je vois vraiment une personne qui peut être rusée. On vous dit de ne pas tomber dans son piège. Parce que là, on peut voir vraiment que vous pouvez avoir des sentiments très forts pour cette personne. Ouais. Vous avez envie d'une stabilité avec cette personne, pour certains Verseaux, et j'ai l'impression que vous pouvez tomber de haut. Donc, faites attention quand même. Il y a du chagrin, il y a des pleurs à un moment donné. Ouais. Vous allez lâcher prise par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, les célibataires, pour retrouver du bonheur, pour retrouver la joie intérieure. Vous voyez, pour attirer à vous l'abondance positive vers vous, le succès. Tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Mais il y a ce besoin de lâcher prise pour attirer à vous à nouveau l'énergie positive. On vous dit que c'est éphémère. C'est un flirt, c'est éphémère, c'est passager cette relation. Oui. Mais suite à cette relation, le succès revient. Après, ce que j'ai comme message, vous voyez que le signe du bélier, les béliers, ils sont assez volages aussi. Hein. Ils sont sont pas très très fidèles, hein, les béliers. Et enfin, pour certains béliers, sont pas très très fidèles. Ce que j'ai d'autre comme message, là je vois une personne aussi, oui, qui peut vraiment lâcher prise par rapport à vous, hein, à un moment donné. Cette personne a peut-être une vie familiale aussi. Là, moi, je vois une personne rusée, une personne qui peut avoir une vie familiale. Déjà, être en couple, vous savez, peut-être que cette personne a un mari ou une femme et des enfants. Et vous y pensez sans cesse, vous y pensez sans cesse. Et à un moment donné, cette personne va partir, va se détacher de vous. J'ai vraiment ça comme ressenti. Va se détacher de vous. Et vous allez, il y a des pleurs, il y a du chagrin, vous allez avoir il y a le cœur brisé là après. Mais suite à cette étape, on vous dit que c'est éphémère, le succès revient vers vous. Le soleil revient vers vous. Parce que voilà, vraiment, cette relation pour moi, elle n'est pas saine, hein, pour les célibataires. Ouais. Voilà, donc maintenant on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, on va regarder vos messages. Je découvre en même temps que vous. Hein. Là, vous avez le stop, la solitude et la durée. Donc là, il y a des personnes qui vont dire stop à une relation qui ne leur convient plus, à une situation, à des fonctionnements qui ne vous conviennent plus. Et vous allez avoir besoin d'être, vous voyez, comme on voyait, autant pour les célibataires que pour les couples,
Vous allez avoir besoin de certains moments de solitude, de prendre des vacances aussi, c'est possible, de vous recentrer sur vous, voilà, de ne pas parler, d'être dans le silence, voilà, pour accueillir les messages, pour vous reposer aussi. Et on vous dit, vous avez vraiment besoin, ça va durer un certain temps, hein, vous avez besoin de patience. La patience est importante. Donc là, voilà, ça va durer un certain temps, cette situation, mais c'est vraiment bénéfique pour vous. Ensuite, vous avez... Alors, votre vie va changer. On vous dit adieu la routine. Après, on vous dit, vous voyez, ça n'est pas votre âme sœur. Vous allez mettre un terme. Cette relation va s'arrêter ou vous allez dire stop. Hein. Mais voilà, vraiment, on vous dit, ce n'est pas votre âme sœur. Et là, il y a prise de conscience de votre âme sœur. Donc là, il y a 2 messages. Après, c'est une guidance générale. Hein. C'est une guidance générale. Donc là, on voyait aussi que certains versos, vous pouvez jongler entre 2 personnes. Et là, on le retrouve ici. Il y a une personne qui n'est pas faite pour vous. Il y a une personne qui est votre âme sœur, mais une autre non. Après aussi... Oui, c'est ce qu'on voyait hein, depuis le début de la guidance. Il y a une personne en tout cas qui va avoir une prise de conscience par rapport à vous. Soit une personne peut avoir des sentiments très forts pour vous. Après, ça peut être également une personne qui a vraiment une révélation assez forte par rapport à votre relation. Vous voyez ? En tout cas, voilà, vous allez avoir besoin vraiment de temps pour vous, pour guérir. La patience est vraiment importante. Il faut accepter cette situation et prendre du temps pour vous recharger, pour vous ressourcer. Voilà, donc là on va passer au message Aloha pour terminer la guidance. Archange Gabriel pour les natifs du Verseau pour le mois de janvier. Vous avez la lame déesse de la terre. Alors vous avez les 2 déesses, déesse du vent et déesse de la terre. Alors, donc là on vous conseille de vous ancrer, hein, parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Alors connectez-vous à la terre. La terre est un être vivant. Ses bras vous bercent, enracinez-vous. Voilà, enracinez-vous. Il y a vraiment celle-ci. L'autre c'est en dos de deck. Donc je vais vous la montrer quand même. Regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Mais avant tout, il faut vous ancrer parce que vous êtes trop dans le mental. Donc vous avez vraiment besoin de vous ancrer pour retrouver confiance en la vie, pour retrouver confiance en vous, pour aller de l'avant, pour voilà, accueillir aussi. Hein, et la terre vous apporte hein, son énergie justement. La vitalité, donc c'est vraiment important. Voilà, voilà mes chers Verseaux, donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous invite également donc à me contacter si vous désirez une guidance ou un soin énergétique. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous souhaite encore une très très belle année. Une merveilleuse année à vous. Prenez soin de vous. C'est un temps pour vous. Cette année voilà, est importante pour vous. C'est vraiment un temps pour soi. Je vous invite à regarder la guidance de l'année justement pour les Verseaux. Et voilà, on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.